Bienvenue sur Africa 24. Monsieur Aliou Suarez Kassama, directeur général de la National Aviation Services de la Guinée-Bissau, est l'invité de ce décryptage. Dans cette édition, Monsieur Aliou Suarez Kassama nous parle des enjeux de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Guinée-Bissau pour le secteur de l'aviation nationale. Monsieur Suarez Kassama, merci d'être présent sur Africa 24. Comment se porte le secteur de l'aviation de la Guinée-Bissau? L'aviation civile de la Guinée-Bissau porte très bien. Nous, NAS, National Aviation Service, on travaille dans le domaine du handling, assistance aéroportuaire. On a débuté notre activité depuis le 1er juin 2021. À partir de cette date, on a commencé à développer beaucoup des activités au niveau de l'aéroport. On a développé beaucoup des activités au niveau de l'aéroport, raison par laquelle on a fait venir à Bissau la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire. Donc, en ces moments, nous sommes en train de voir la possibilité de faire venir une compagnie de Cap-Vert, Bestfly, qui va faire Bissau, Praia, Lisbonne et vice-versa. Et aussi, nous sommes en train de préparer notre audit ISAGO, audit de IATA. Donc, après cet audit-là, nous pourrons faire venir plusieurs compagnies aériennes ici à Bissau. Pour le moment, nous avons 5 compagnies aériennes, plus Air Côte d'Ivoire qui vient de débuter en mois de juin. Donc, on n'a que 6 compagnies aériennes. Mais à l'avenir, on a une perspective de développer, de faire venir encore plusieurs compagnies aériennes en Guinée-Bissau parce que nous avons des hommes capables. Les infrastructures sont en cours d'être remodelées avec les Turcs de Souma qui vont prendre l'aéroport de Bissau en mois de novembre. Donc nous pensons que si nous avons changé complètement notre infrastructure avec les ressources humaines capables que nous avons, certainement que notre aéroport pourra être comme l'aéroport de Dakar, d'Abidjan ou bien d'Accra. La National Aviation Services, un fournisseur de services aéroportuaires, a lancé ses opérations à l'aéroport international Osvaldo Vieira en Guinée-Bissau en 2020. Quel bilan faites-vous de ce premier partenariat public-privé entre le gouvernement bissau-guinéen et une société privée étrangère? Je peux dire que le bilan que nous pouvons faire, c'est positif dans les différents domaines. Parce qu'on a signé un contrat de délégation avec l'État de la Guinée-Bissau qui a commencé le 1er juin 2021. Jusqu'à-là, on a fait beaucoup de choses ici au niveau de l'aéroport. On va pour les différents secteurs. Dans le domaine des ressources humaines, nous pouvons vous assurer que jusqu'à cette date, on a déjà donné 45 formations à l'ensemble du personnel de NAS Bissau. Donc, on a donné cette formation en différents domaines de l'aviation civile. Et aussi, on a fait approuver notre manuel de procédure au niveau de l'aviation civile. C'est une chose que notre aéroport n'avait pas à l'époque, avant l'arrivée de NAS. Mais dès qu'on est arrivé, on a fait approuver notre manuel de procédure par l'aviation civile. C'est tellement important parce que l'aviation civile, il faut toujours avoir des procédures, un manuel de procédure. C'est important pour le secteur de l'aviation civile. Et aussi, on a informatisé tout notre balcon de check-in. Quand on arrivait, tous les check-in, ça faisait manuellement, mais avec l'arrivée du NAS, on a informatisé tous nos balcons de check-in. On a fait venir notre technicien d'Abidjan. On a investi presque 50 millions de francs CFA pour qu'on puisse informatiser tout notre balcon de check-in. Et aussi, on a mis déjà au niveau des plaques les autobus qui prennent les passagers pour amener jusqu'à l'avion. Donc, avant NAS, ça aussi, notre aéroport ne dispose pas de autobus. Donc, nous, NAS, on a acheté cet autobus, on a mis ça à la disposition de tous les passagers qui vont aller jusqu'à l'avion. Il y a aussi notre aspect important que nous pouvons vous assurer, c'est lié à l'investissement que nous sommes en train de faire ici au niveau de l'aéroport international Osvaldo Vieira. Parce que dans l'accord de délégation que nous avons signé avec l'État bissau-guinéen, on avait assuré le gouvernement qu'on va investir $1 million
dans notre première année d'investissement. À ce jour, nous avons investi déjà presque 500 millions de francs CFA dans les différents domaines d'activité ici en Guinée-Bissau. Donc, ça nous reste seulement 100 millions de francs CFA pour qu'on puisse boucler notre engagement avec le gouvernement pour arriver à $1 million que nous avons prévu, que nous avons accordé avec le gouvernement pour investir dans notre première année de l'investissement. Donc, après cette première année de l'investissement, ça va nous rester $1,5 million pour investir dans les 5 ans de notre exploitation ici à l'aéroport international Osvaldo Vieira. L'aéroport Osvaldo Vieira de Guinée-Bissau n'est pas desservi par plusieurs compagnies internationales. Quels sont les défis à relever dans le secteur de l'aviation civile de la Guinée-Bissau? Bon, les défis que nous avons surtout, nous sommes en train de voir avec notre holding qui est basé au Koweït et aussi notre succursale qui est basée à Abidjan. Donc, nous avons beaucoup de perspectives ici à l'aéroport international Osvaldo Vieira. Par exemple, comme je disais, on va passer les audits ISAGO et RIA3. ISAGO, c'est-à-dire que c'est la sécurité au niveau de l'aviation civile en Guinée-Bissau et aussi au niveau du secteur du handling. C'est pour cela que nous avons travaillé beaucoup les manuels de procédure, nous avons travaillé beaucoup le risque assessment, nous avons travaillé beaucoup les processus IKR. Ce sont les éléments importants qui à ta demande pour qu'ils puissent donner les certificats ISAGO. Il y a aussi le RIA3, c'est un point très important, c'est-à-dire c'est lié à l'avion cargo. Donc, si nous avons aussi passé cet audit de RIA3, ça va nous permettre de faire venir plusieurs compagnies, surtout dans le secteur des cargos. Donc, nous avons, même aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'une compagnie que vous faire venir l'avion cargo ici en Guinée-Bissau. Mais on ne peut pas pour le moment parce que l'aéroport n'est pas encore certifié pour recevoir les avions cargo. Donc, NAS est en train de mettre en place toutes les procédures nécessaires pour qu'on puisse avoir ce certificat. Dès que nous avons ce certificat ISAGO, c'est-à-dire que tous nos produits locaux, on peut les amener à Lisbonne, à Paris, à Abidjan, parce que notre aéroport est déjà certifié pour qu'on puisse recevoir les avions cargo. Ça aussi, ça va aider l'économie nationale à développer la croissance économique. L'Afrique compte actuellement plusieurs aéroports construits avec des équipements à la pointe de la technologie. Quels services avez-vous améliorés pour vous adapter à l'évolution de ce secteur au sein de votre infrastructure aéroportuaire? Bon, je viens de dire, madame, que nous avons informatisé tous nos balcons de check-in, okay? Parce qu'avant, l'aéroport de Bissau, nous faisons les check-in manuellement à travers des cartes d'embarquement manuelles. Mais avec NAS, on a investi presque 50 millions de francs CFA. Maintenant, toutes les compagnies qui vont faire leur check-in, on va le faire d'une forme automatisée. Donc là, c'est un avantage. Une compagnie que vous venir en Guinée-Bissau, première chose qu'ils font est de faire audit à handling. Donc on a reçu plusieurs audits de différentes compagnies, de TAP Air Portugal, d'Asky, d'Air Sénégal, de Royal Air Maroc. Vous voyez, donc ils ont vu qu'après que NAS est arrivé à Bissau, les choses ont changé complètement. Mais on va continuer à travailler parce que NAS est en train de développer ses activités. Nous venons d'acheter les sociétés qui font le handling à Lisbonne, Grand Force. NAS vient de l'acheter hier. Et aussi, on a acheté la deuxième société plus grande au niveau de handling, qui est Menzies. Donc, on a fait les fusions et acquisitions. Maintenant, NAS maintenant, c'est leader mondial au niveau de l'assistance aéroportuaire. Donc, c'est un avantage de Guinée-Bissau à une société comme NAS à opérer ici au pays. C'est un avantage pour le pays. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler 24 sur 24 pour qu'on puisse amener notre aéroport à un standard international. Monsieur Aliou Suarez Kassama, directeur général de la National Aviation Services de la Guinée-Bissau, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci d'avoir suivi ce décryptage. L'information continue sur Africa 24.